suis pas content. Il y a Macron, c'est du bidon. Ouais, Macron, c'est du bidon. Enfin, il y a des gens qui pensent que Macron, c'est du bidon. De plus en plus de Français se posent la question, les gens qui interpellent Emmanuel Macron seraient-ils des comédiens? Car beaucoup sont étonnés de revoir assez souvent les mêmes visages vanter les mérites de notre leader suprême. Heureusement, rassurez-vous, la Check News de Libé était là pour corriger et nous dire circuler, il n'y a rien à voir. Après, ils ont probablement raison sur le fond, c'est certainement pas des comédiens, et bien, ce serait grotesque de prendre des comédiens, je veux dire, ce serait visible. Les intermittents du spectacle, tu les revois. Tu vois, tu vois le mec dans Julie Lescaut. Tiens, c'est bizarre. Il était avec Édouard Philippe l'autre jour pour parler de la réforme des retraites. Tu vois, non, ça prend pas. Il y a des moyens plus subtils de faire les choses. Je veux dire, des cohortes de débiles qui sont prêts à vénérer notre leader suprême, il y en a plein. Pourquoi on s'emmerderait à prendre des comédiens alors qu'on finance du Cyril Hanouna depuis 10 ans à la télé? Faut bien que ça serve à quelque chose. Et voilà, je vais encore me faire engueuler par la team Hanouna qui va me dire ouais, mais tu critiques, mais tu regardes pas. Oui, c'est vrai, je regarde pas Cyril Hanouna. Je suis désolé, c'est pas mon truc. Et c'est vrai que ça a peut-être changé depuis 10 ans et je suis peut-être de mauvaise foi. Vous savez quoi? Je vais faire mon auto-fact-checking, on va vérifier. Tiens, mets-moi un extrait de la dernière émission de TPMP, juste pour voir. Le passage, t'as été sage? T'as été sage aujourd'hui, t'as été sage? Oh du tout, c'est qui le pépère à sa mémère? Il y a quoi dans la gamelle? Ah, effectivement, il n'y a pas à dire, hein. Cyril Hanouna, ça entretient bien la culture du dressage. En réalité, ce que ces photos démontrent, c'est quelque chose que l'on sait déjà, mais que la Check News, elle, ne nous dira pas. C'est que les gens autorisés à voir Emmanuel Macron publiquement sont triés sur le volet. On l'avait déjà vu dans des dizaines de vidéos, hein, dans Je suis pas content ou dans Vive la France, où on montrait comment les services de sécurité qui se mettaient derrière les caméras faisaient le tri pour dire, alors lui, il a un peu d'éther, il dégage, elle est vieille, elle est con, elle est morte, peut-être non. Ah bah tiens, elle bouge encore, c'est bon, envoyez-la. Et voilà, ils font le tri. Et puis s'ils ont besoin, ils mettent un petit blocus autour de Pause Caca. On l'avait vu pendant les visites avec le grand débat, histoire de s'assurer que nos passaranes. C'est Macron le comédien. Vous n'avez pas lui reproché de vouloir être un peu dans l'entre-soi du monde du spectacle. C'est très bien de recourir à des acteurs. On est comme ça, nous les artistes, on aime bien rester entre nous. C'est ce quinquennat qui est une farce, et pas dans l'esprit noble, hein. Attention, non, on est 65 millions de figurants, prisonniers d'une pièce à la con. Et bon, c'est nous qu'on a voté, hein. On a choisi comme des grands, alors qu'il y avait des alternatives. J'espère que pour les prochaines élections présidentielles, on fera pas la même erreur. Et on saura choisir les bons et les bonnes candidates pour nous représenter, hein, à l'image de Ségolène Royal, qui l'a encore dit. Ségolène Royal tacle de nouveau Emmanuel Macron. Si j'étais à sa place, la France irait mieux. Ségo, tu n'as pas réussi ta mission d'ambassadrice des pôles. À quel moment tu crois que tu peux être présidente? Tu vas te faire un ulcère, Ségo, c'est pas bon de ruminer comme ça. Tu t'es pris une branlée en 2007, tu t'es pris une branlée en 2007. D'ailleurs, il devait probablement y avoir des raisons. Si j'avais eu Facebook en 2007, j'aurais été élu. J'aurais eu une capacité de riposte beaucoup plus rapide. Oh merde! C'était la faute des réseaux sociaux! Merde alors! Oh zut! Non, Ségo, arrête. Tu fais du mal aux gens. Enfin, du mal, tu fais souffrir les gens. Je ressens de la compassion qui va jusqu'à la blessure interne. Je pense que les spectateurs aussi. C'est bien beau d'avoir une capacité de riposte beaucoup plus rapide. Mais si les gens sont en mode PTDR, t'es qui? Ils s'en ont rien à foutre que tu sois rapide. Ça aurait été quoi ta stratégie sur Facebook, Ségo? La même que sur Twitter? T'auto-partager en permanence pour espérer dépasser les 40 likes? Faut arrêter avec les si, Ségo, parce qu'on peut toujours refaire le monde. Si j'avais été un homme, ou si la société avait été moins machiste, ou si j'avais eu Facebook, ou si j'avais eu un cerveau. Mais je veux dire, ça ne change rien au final. La seule chose qu'on peut faire avec des si, c'est te mettre en bouteille. Ce qui serait pas une mauvaise idée, puisqu'on pourrait te jeter à la mer, et au moins on sera débarrassé. Donc une fois pour toutes, si, tu ne seras jamais impératrice. Parce que pour être impératrice, il faut gagner des élections. Et pour gagner des élections, il faut déjà gagner des primaires. Et en 2011, tu t'en es pris une belle de branlée. Ça, c'est dur. Pourquoi plus que les autres? Parce que c'est beaucoup de choses données et beaucoup de déceptions pour tous ceux qui m'ont soutenu. Tu m'en voudras pas pour l'extrait, Ségo, j'avais du mal à le trouver. C'est vrai que c'est pas forcément une image d'archive que les gens visionnent 500 000 fois. Donc je suis allé me servir sur ta page Facebook. Oui, parce que tu l'as partagé cette vidéo sur ta propre page Facebook. Tu sais, celle que t'avais pas en 2007 et qui aurait tout changé. Donc Ségo, tu te calmes maintenant parce que tu vas foutre les pétoches aux gens. Le coronavirus est à la porte de la France, là, il est plein pied en Italie. Et visiblement, les premiers symptômes, c'est délire et hallucination. Donc il y a pas mal de gens qui vont finir par penser que tu nous as pas ramené que la bravitude de la muraille. Ou alors, option B, la Reine des Neiges a encore trop sniffé de poudreuse.
Bon après, on va pas refaire le monde de toute façon, hein. C'est Macron notre président, enfin votre président ou leur président, je sais pas, ça dépend comment on se situe, hein. Mais là de toute façon, voilà, le paradis que nous avait vendu Ségolène Royal n'arrivera pas, donc il va falloir faire avec Macron et sa réforme des retraites. Alors sauf qu'ils ont un tout petit problème, très léger, c'est le petit conflit d'intérêts de la semaine à l'REM, sinon la vie politique ne serait pas drôle. C'est Jacques Maire, le co-rapporteur du texte, voilà, le mec qui est chargé en fait de transférer, donc, de donner aux assureurs privés une part plus importante dans la retraite des Français. Hein, et encore une fois, la République En Marche a pris quelqu'un de compétent qui connaît ses dossiers, et les conspirationnistes sont allés gueuler en disant gna 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 gna, il y a conflit d'intérêts. Alors que non, Jacques Maire, il connaît son boulot, c'est comme Jean-Paul Delevoye, puisque l'assurance privée c'est son dada, il a 350 000 € d'actifs chez AXA. Sauf que le problème c'est qu'il allait s'amuser à dire à Libération que non, il les avait plus. Check News, mec! Check News, tu peux pas la fister, la Check News! La Check News, c'est des renards! C'est des renards, mi-renard, mi-aigle. Et mi-renard derrière, comme dirait l'autre. Ils te voient ils te niquent la gueule. Ils sont allés checker, mais tes notes de frais, ils en ont rien à foutre. Tu es devenu un néo-nazi. Ah si, tu es antisémite, je te le dis, Jacques Maire. Mais parce que c'est la Check News, c'est automatique. Si tu veux une affaire, antisémitisme. Ils tamponnent systématiquement. Bienvenue dans la fachosphère, Jaco. Après, c'est vrai qu'ils font chier l'opposition aussi. Hein. Je veux dire, à nuire au débat public comme ça, en proposant des amendements, en étant présent en séance et tout. Non, mais c'est vraiment insupportable, hein, cette manie d'être là. Heureusement qu'il y a des courageux députés de La République En Marche qui sont là pour leur répondre. Certains parmi vous ont déclaré la République c'est moi. Eh ben moi je vous dis que la République c'est nous et vous êtes rien. Ah merde! Ah mais je savais pas que l'Assemblée nationale elle était dans une gare. Ah d'accord, donc en fait on a les gens qui ne sont rien dans les gares, les députés qui ne sont rien à l'Assemblée. Oh, putain. Dites-nous directement qui est quelqu'un dans cette société, ça ira plus vite. Donc petit rappel élémentaire du gland, dans pas longtemps ceux qui ne sont rien vont poser un bulletin dans une urne. Ah mais je crois que vous avez déjà compris que vous n'allez pas en être les premiers destinataires. Et c'est dommage d'ailleurs parce que à cause de quelques députés comme ça, les autres députés de La République En Marche qui font bien leur boulot, ils patinent comme Dominique Da Silva. Ah ça m'a saoulé parce que lui c'est vraiment un mec bien. Hein, on avait déjà parlé de tous ces députés qui ont dit écoutez, la réforme des retraites, on est prêt à écouter les inquiétudes des Français, même si on changera rien. Il y en a qui vont encore plus loin, comme Dominique. Oui, tu le sens qui te nique. Dominique Da Silva, lui, va encore plus loin et il a dit je suis pas contre qu'on fasse pas la réforme des retraites. Ok, on la fait pas. Banco. Mais alors à ce moment-là, il faut des méthodes alternatives. Bon, je ne pense pas que les Français puissent croire un seul instant qu'avec un allongement, ou alors il faudrait espérer un coronavirus qui viendrait atteindre les plus de 70 ans, parce que je ne vois pas comment on pourrait équilibrer... C'est joli. Non, mais ce que je veux dire par là... C'est bien comme argument, ça, les Français vont apprécier. Juste... mon cochon, elle est pas belle, la société civile. Fais gaffe, t'es en train de souhaiter la mort de la première dame. Non, sans déconner, je l'aime bien, ce mec. Il est vraiment progressiste, quoi. Attends, il propose 70 ans, la limite. C'est 10 ans de plus qu'Attali. C'est là où tu vois les hommes de gauche. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Après les mots, les actes. Vous le savez si vous avez regardé le dernier Best of Live, notre président a récemment choqué la classe mondaine artistique et médiatique de gauche en parlant dans un discours de séparatisme islamiste. Eh bien, sachez que ça n'était pas que des effets de manche, puisque notre président nous l'avait dit, nous l'avait promis, il allait annoncer une grande mesure pour lutter contre le séparatisme communautariste en France, et il l'a annoncé, ça y est, la réforme est là, l'Élysée travaille à une charte pour les associations. Quoi? Oh non! Oh mais non, mais là je suis déçu. Mais moi je voulais mon numéro vert. Il est où mon numéro vert? Je voulais mon call center contre le séparatisme. On aurait passé des bons moments. Bonjour madame, je vous appelle parce que j'ai le problème de le séparatisme. Ah oui, je suis séparé de la France. Bien, tout à fait madame. Oui, tout à... Ah, je la vois, elle est là, elle est juste là, comme ça, avec le nichon. Mais je suis séparé d'elle. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, vous ouvriez une chaîne YouTube, vous mettiez les best-of en ligne, avec la monétisation, vous pouviez financer tout votre merdier, et y compris une partie de la réforme des retraites. Et au lieu de ça, vous nous ressortez votre vieille technique de coronavirus, là, on va lutter contre une épidémie avec du papier. Non mais ça va bien. Bon, après que les pessimistes se rassurent, hein, cette charte s'accompagnera également d'une forte augmentation des subventions allouées aux associations dans les quartiers, associations antiracistes particulièrement, dont on sait d'ailleurs qu'elles ont une objectivité concernant les questions communautaristes irréprochable. Vous n'avez pas commencé à mettre le nez dans les dossiers? On est bien d'accord. Et c'est pas avec votre charte à la con que vous allez vous assurer de quoi que ce soit, parce que le but de votre charte, là, c'est de s'assurer que les associations respectent les engagements républicains et les valeurs de la République, parce que c'est marqué dans le papier, mais ils vont tous signer.
Pensez vraiment que les associations communautaristes, ils défendent autre chose qu'un discours égalitariste et républicain sur les plateaux de télévision et dans les documents officiels, je veux dire. Je parle pas de l'arrière-cour, je parle de ce que tu vois à la télé, de ce que tu vois sur les papiers officiels, des discours qui sont tenus par les avocats de ces gens-là. C'est ridicule. C'est ridicule et c'est un peu inquiétant. En fait, vous êtes juste en train de demander aux séparatistes de s'associer eux-mêmes à cette démarche. C'est aussi cohérent que de demander à une vache de filer un coup de main pour aiguiser les lames d'un abattoir. Mais on peut essayer, hein. On verra. Je suis pas content.